Hello tout le monde, c'est Winnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une vidéo donc sur Disney Dreamlight Valley, mais cette fois-ci c'est une vidéo qui va un peu changer d'habitude. Donc voilà, pas de conseils, pas d'astuces, pas d'informations par rapport au jeu, etc. J'avais plutôt envie de vous présenter un nouveau format. En effet, si vous ne le savez pas, je suis sur Twitch également, et à chaque fois que j'allume le jeu, je me rends à la boutique du coup de Picsou, et j'achète tous les vêtements que je peux, etc. Et chaque jour, donc je m'amuse un petit peu à déguiser mon personnage par rapport à un personnage Disney ou par rapport à un personnage historique, etc. Donc je sais qu'à Disneyland on appelle ça des Disney Bound. Et bien du coup j'avais envie de vous présenter 10 tenues qui font référence à 10 personnages Disney différents. Comme ça, si vous souhaitez les reproduire également, et bien je vous donne les vêtements qui sont disponibles pour ces personnages-là. Je n'ai malheureusement pas tous les vêtements, donc je pourrais pas faire d'autres personnages pour le moment. Mais si jamais la vidéo vous plaît, eh bien je pourrais faire une deuxième partie sans souci. Petit jeu sympa qu'on pourrait faire également, c'est que je vais vous présenter la tenue sans vous dire qui c'est, et vous essayerez de deviner de votre côté pour voir si vous avez toutes les références niveau cinématographique chez Disney. Je ne m'attarde pas plus, et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors ce qui va se passer du coup, c'est que là j'ai mis mon personnage vraiment en mode basique avec des vêtements tout simples, et je vais vous faire 10 Disney Bound, 10 tenues de personnages Disney, et en vous montrant aussi les vêtements que j'ai utilisés, donc lesquels j'ai pris pour faire ce personnage là. Comme ça, si jamais l'objet vous intéresse, et bien vous pourrez rapidement le retrouver quand vous l'aurez à la boutique, et même si vous les avez pas, bah comme ça vous découvrez des nouveaux objets qu'il y a de disponibles. Même moi par exemple, j'ai pas tous les vêtements, je suis un petit peu jalouse de certaines personnes, mais on va faire avec ce qu'on a. Alors on va commencer avec assez facile. Je pense que vous l'avez reconnu avec tous les éléments, la couleur des vêtements, la couleur des cheveux. C'est bien la princesse Elsa. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai comme vêtements. Je lui ai mis la robe qu'on débloque avec elle au niveau 10. Je lui ai mis une paire de gants blancs. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais j'ai aussi des petites boucles d'oreilles en forme de pic de glace. Donc là, elles sont bleues. J'ai pas touché au collier puisque c'est inclus avec la robe. Je lui ai mis les cheveux un petit peu blonds, plus blond polaire, et je lui ai mis un petit peu de fard à paupières bleu. Vraiment, on va dire la tenue la plus simple et la plus facile à reconnaître. On passe à la deuxième tenue. Alors celle-ci est un peu moins flagrante, mais si vous avez la référence du costume, vous allez forcément savoir de quel personnage il s'agit. Pour ce costume-ci, il s'agit de la bête. Du coup, la tenue, c'est directement le costume de la bête que j'ai trouvé chez Picsou. Je lui ai rajouté des petits gants pour faire la peau de la bête. Ensuite, j'ai des escarpins, malheureusement pas de la bonne couleur, mais jaunes, qui proviennent bien de La Belle et la Bête. Je me suis permise de rajouter des lunettes pour caractériser la couleur marron par rapport à la bête. Une chevelure assez volumineuse, pareil, pour rappeler la bête. Et surtout un petit item qui n'avait pas forcément de rapport avec ça, mais les cornes de Maléfique, qui, je trouve, du coup, vont bien avec le personnage. C'est une tenue dont je suis assez fière, j'étais plutôt contente de la réaliser, et je trouve que ça rend bien. Voici la troisième tenue qui est assez flagrante comme celle d'Elsa. Vous l'avez sûrement rapidement reconnue avec quelques petits items spécifiques du personnage. Et il s'agit bien de la bergère dans Toy Story, alias Bo Peep. Pour cette tenue, eh bien, il y a des petits vêtements qui sont de Toy Story, donc par exemple le pantalon, le bâton derrière le dos qui agit comme un sac à dos, la coiffe que j'ai réussi à avoir dans la boutique, les chaussures qui font un petit peu chaussures de poupée. Tout ça, je les ai eu à la boutique chez Picsou. J'ai ensuite rajouté un petit veston parce que c'est vrai que dans le dernier film Toy Story, elle fait un petit peu plus rebelle. Et voilà. Quatrième tenue, tout aussi évidente, il s'agit bien de Belle. Alors il y a quelques petits détails que je n'ai pas. Donc par exemple la coiffe de Belle qui est vraiment incroyable, je sais pas si vous l'avez, mais elle est vraiment magnifique. Sauf que le souci, c'est que j'ai l'impression que le jeu ne veut pas me donner de coiffe, et du coup, je n'ai pas ces magnifiques coiffes qui pourraient très bien s'accorder avec la tenue. Pour le moment, j'ai juste la robe majestueuse de Belle. J'ai les escarpins de la même couleur, et je sais pas si vous arriverez à voir, j'ai un collier avec une petite rose qui appartient à la catégorie Belle et la Bête, et j'ai également les boucles d'oreilles avec les petites roses qui pendouillent, donc c'est vraiment, elles sont super magnifique. Les accessoires de La Belle et la Bête sont vraiment incroyables. La cinquième tenue est vraiment très simple, mais le personnage est très vite trouvable. Il s'agit de Boo de Monstres et compagnie. J'ai tout acheté à la boutique, directement les chaussures, la robe qui je trouve définit clairement le personnage, et j'ai également derrière obligatoirement le petit sac à dos Bob Razowski qui vient ajouter un petit détail à la tenue. Le seul souci, c'est que j'ai pas vraiment la frange comme le personnage, mais j'ai les deux petites couettes, et c'est vraiment un de mes personnages préférés. La sixième tenue, eh bien, il s'agit définitivement du personnage le plus détesté du jeu à cause de son imitation de train. Il s'agit bien de
Donald. Alors pour cette tenue, je me suis dit que j'allais jouer avec des tons bleu, jaune et blanc. On a la petite veste de marine que l'on débloque avec Donald. J'ai mis des baskets jaunes pour rappeler la couleur, un pantalon blanc pour rappeler aussi sa couleur de plume qui est blanche. J'ai mis son petit béret que j'ai dû acheter chez Picsou il me semble, ou alors on le débloque avec Donald, je ne sais plus. Et j'ai juste mis un petit sac à dos jaune pour rappeler encore les touches de couleur et des gants blancs pour rappeler des ailes blanches. Je continue avec un personnage qui va apparaître prochainement dans le jeu, c'est Woody. J'ai réussi à rassembler pas mal d'éléments de Toy Story, mais il me manque quelques objets qui pourraient compléter la tenue. Par exemple le chapeau, je sais qu'il y a le chapeau de Woody qui est disponible, mais là c'est le chapeau de paille qu'on a eu avec Minnie il me semble, mais je trouvais que ça faisait toujours chapeau de cow-boy, donc voilà, c'est toujours ça à mettre. J'ai le petit foulard qu'on peut mettre en tant que collier, j'ai la veste de shérif, j'ai mis un t-shirt jaune en dessous. Je sais qu'il existe aussi les chemises à carreaux qui pourraient rendre bien pour faire Woody. Le pantalon, rien à voir, c'est un pantalon qui vient de la collection Ratatouille, mais avec les petites étoiles, je me suis dit que ça rappelait l'emblème du shérif, donc ça allait super bien. Et les petites bottes de cow-boy. Le seul bémol que je trouve, c'est qu'il n'y a pas assez de nuances de couleurs, c'est beaucoup marron, donc si le pantalon, j'aurais pu l'avoir un tout petit peu plus clair, ça aurait été cool. Huitième tenue qui est assez simple, mais qui est totalement efficace. Vous l'aurez reconnu, c'est Ariel. Alors pour le coup, il existe des robes, des tenues par rapport à la petite sirène, mais là j'avais vraiment envie de représenter le personnage à 100%, donc je lui ai mis directement les couleurs qui lui ressemblent, c'est-à-dire du rouge pour ses cheveux, et ensuite je sais qu'en forme de sirène, elle a le haut en violet et la queue de sirène en vert, donc j'ai mis directement du violet et du vert, et je trouve que ça rend plutôt pas mal, elle est plutôt mignonne. Ensuite, un personnage un peu moins évident mais que j'ai adoré faire, surtout par rapport aux lunettes, je trouve l'item incroyable, c'est Eve de Wall-E. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé une combinaison qui vient bien de la collection Wall-E. On a le haut et le bas, on a plusieurs couleurs, il me semble que vous avez le bleu, le vert, sûrement le jaune. On a les chaussures qui vont avec. J'avais des petites mitaines bleues, donc je lui ai mis pour ajouter des touches de bleu. On a ce petit masque là qui sont dans la catégorie des lunettes avec les yeux de Eve directement. Et j'avais envie de lui faire une coupe un peu courte, quand on ne sait pas si elle a les cheveux longs ou pas, avec du blanc et du bleu pour rappeler la tenue. Et pour finir, une petite tenue clin d'œil à un personnage du jeu. Il s'agit de Rémi dans Ratatouille. Alors j'aurais pu très bien mettre directement la tenue de cuisinier qu'on a obtenue dans le jeu, mais je trouvais ça trop simple. Du coup, j'ai plutôt opté pour une petite chemise avec un veston par-dessus, pour un petit peu rappeler le côté chic de Paris, de la restauration, de l'hôtellerie, etc. Je trouve que ça rappelait plutôt pas mal le chic, justement. On a directement le veston bleu marine, le pantalon bleu et les talons de la même couleur. J'ai mis des cheveux un petit peu gris-blanc pour rappeler le pelage du rat, qui est gris tout simplement. On a mis la petite toque pour rappeler que Rémi est un cuisinier. Et j'ai bien sûr mis le petit sac de Rémi qui est vraiment trop mignon. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à deviner tous les personnages que j'ai fait dans cette vidéo. Et si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire également. Si ça vous a plu, du coup n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse me suivre également si vous le souhaitez sur tous mes autres réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.